Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à décrypter un visage masqué en observant ses clignements de paupières. Alors ne bouge pas, c'est maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube dédiée au décryptage du langage corporel. Cette vidéo est la première d'une série de 4 vidéos en rapport avec le masque et de son impact dans notre communication. Le masque n'est pas une fatalité et c'est même une belle opportunité pour vous d'aiguiser votre sens de l'observation. La moitié supérieure du visage regorge d'informations et je vais donc commencer par vous parler de 2 clignements de paupières. Alors oui, on cligne des yeux pour humecter l'œil, mais pas seulement. En relation, on va cligner des yeux en moyenne 17 fois par minute. Et pourtant, selon le contexte, on va cligner des yeux plus ou moins rapidement, plus ou moins régulièrement, beaucoup ou même pas du tout. Et donc, pourquoi ? Le premier clignement de paupières à observer, c'est le clignement neurocognitif. Le clignement neurocognitif vous permet d'évaluer l'activité cérébrale de votre interlocuteur. Il faut imaginer l'œil comme un appareil photo. Et à chaque fois que vous clignez des yeux, c'est comme si vous appuyiez sur le bouton pour prendre les photos. Clic, clic, clic. En fait, quand vous clignez des yeux, vous traitez une information. Vous allez cligner des yeux pour enregistrer une information et l'envoyer au cerveau. Et dans le sens inverse, ça fonctionne aussi. Vous clignez des yeux pour aller chercher une information et la restituer. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter, vous clignez des yeux pour enregistrer ce que je suis en train de vous dire, et moi je cligne des yeux pour aller chercher l'information et vous la restituer. Si votre interlocuteur vous écoute attentivement, qu'il comprend ce que vous dites, il va cligner des yeux d'une manière tout à fait régulière, sans absence particulière, c'est-à-dire en moyenne un clignement toutes les 3 secondes. En revanche, si votre interlocuteur ne cligne plus des yeux, et que vous lui demandiez s'il vous a bien écouté, s'il vous a bien compris, il y a de fortes chances pour qu'il vous dise non. Alors évidemment, il faut faire attention. Il y a d'autres contextes qui expliqueraient l'absence de clignement de paupières chez votre interlocuteur. Par exemple, il se trouve qu'on va moins cligner des yeux quand on est en colère ou encore quand on lit un discours sur un prompteur. Mais tout ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo plus complexe. Je finis sur le clignement neurocognitif en vous donnant un petit exercice à faire autour de vous. Demandez à quelqu'un de votre entourage. Regarde-moi dans les yeux, ne cligne plus des yeux et essaye de me dire ce que tu as mangé il y a 2 jours à midi. Et là, vous verrez que ça va être beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ensuite, le deuxième clignement de paupières à observer, c'est le clignement psycho-affectif. Cette fois-ci, ce clignement vous donnera une idée de l'état émotionnel de votre interlocuteur. Si vous voyez que cette personne commence à papillonner des paupières d'une manière plutôt rapide et irrégulière, alors cette personne est en train de vivre une émotion forte, quelque chose de chargé émotionnellement. Par exemple, cette personne vient d'apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle, elle vient de voir quelque chose de choquant, ou encore, elle vous désire sexuellement. Vous êtes tout à fait. Moi, je ne suis pas encore guéri peut-être, mais vous, vous avez quand même des rechutes possibles. Donc, je pense que... le yuan est long. Voilà, donc le clignement psycho-affectif vous indique la naissance d'une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative. Voilà pour ces 2 clignements de paupières. Alors évidemment, sachez qu'il en existe d'autres, et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et j'essaierai de sortir une vidéo un peu plus complète rapidement. La prochaine vidéo de cette série dédiée au décryptage d'un visage masqué portera sur les mouvements de sourcils. Merci beaucoup pour cette écoute attentive que vous venez de m'accorder. Pour la suite, vous la connaissez, un pouce bleu, on s'abonne, on like, on partage. Bref, ça fait super plaisir et ça donne envie d'aller plus loin avec vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.